Au pays des tiges échavées, les promeneurs sont rois. Entre crêtes et vallées, c'est un véritable trésor de nature et de biodiversité qui s'offre à vous, fait de paysages bucoliques, champêtres ou boisés, de ruisseaux et de clairières, de superbes points de vue et d'arbres remarquables. Plusieurs aménagements propices à la conservation de la biodiversité, tels que des zones humides ou des mares, ont été réalisés. Des modules didactiques de découverte de la nature permettent de découvrir en famille le mode de vie et l'habitat naturel de certaines espèces emblématiques du territoire. Les amateurs d'art seront tout aussi comblés. Grâce à l'installation d'œuvres de land art au cœur d'un bois, au sortir d'une clairière ou au sommet d'une colline, ils prendront part à une exposition grandeur nature. Au total, plus de 700 km d'itinéraires pédestres, équestres ou cyclables ont été créés pour les randonneurs sur les communes d'Assès, Gèves et Ohé. Autant de sentiers qui bénéficient d'un balisage rigoureux, de cartes, de topo-guides et même d'un parcours à télécharger sur un smartphone ou une tablette. À vos bottines, l'aventure commence. Châteaux, donjons et fermes fortifiées, abbayes, églises, chapelles et potales, ou simples maisons vieilles de plusieurs centaines d'années, au pays des tiges échavées, l'empreinte de l'histoire est omniprésente. Un formidable patrimoine s'offre à vous, depuis les vestiges de grands domaines féodaux jusqu'aux moulins et édifices somptueux du XIXe siècle. Certains châteaux peuvent même accueillir les voyageurs pour quelques nuits, leur offrant le gîte et le couvert. Réputé pour ses carrières, le pays des tiges échavées compte de nombreux bâtiments en pierre calcaire, pierre bleue ou moellons de grès. C'est avec ces pierres qu'ont été construits deux des plus beaux villages de Wallonie, Mosée et Crupé. Agrippé au versant d'une vallée, entre prairies et bosquets, Mosée offre aux promeneurs l'image d'un charmant village médiéval. Quant à Crupé et son donjon entouré de douves, il recèle une grotte pieuse gardée par une statue diabolique. Le pays des tiges échavées est réputé pour ses artisans et ses productions du terroir. D'un village à l'autre, vous y ferez de nombreuses découvertes gustatives, humaines et chaleureuses. Aujourd'hui, plus de 200 producteurs locaux proposent une gamme de produits de bouche variés et de grande qualité. Les artisans du terroir vous offrent une vaste palette de mets plus délicieux les uns que les autres. Fruits, légumes, fromages, café, miel, etc. Plusieurs de ces artisans, cultivateurs ou éleveurs, proposent leurs produits en vente directe. Tous ces producteurs se retrouvent chaque année à l'occasion de divers événements, dont la fête des courges. Une occasion unique de déguster les délicieux produits du terroir, d'aller à la rencontre de leurs producteurs ou d'autres artisans de la région, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le pays des tiges échavées s'est taillé une place de choix dans le monde équestre grâce à l'école provinciale d'élevage et d'équitation de Gèves. Plusieurs événements majeurs d'envergure internationale, dont le concours d'Arville, sont organisés sur le territoire.
Bref, au pays des tiges échavées, le cheval est une affaire galopante qui satisfera aussi bien les professionnels que les amateurs, les jeunes que les moins jeunes. 15 boucles de balade ont été balisées, dont 5 parcours, tous spécialement conçus pour les attelages. Les itinéraires sont téléchargeables sur Internet ou disponibles sur une carte en vente dans les points d'information. Enfin, plusieurs structures d'hébergement jalonnent ces sentiers de randonnée équestre et vous accueillent tout au long de l'année. La beauté des paysages et du patrimoine font du pays des tiges échavées un terrain de jeu et de randonnée de premier ordre pour tous les amateurs du cheval. Les campagnes d'Ohaye recèlent quelques-unes des plus belles demeures de la région. Le château d'Audoumont, flanqué d'un magnifique plan d'eau et dont les tourelles pointent fièrement vers le ciel, le château ferme de Baillat, ou encore celui de Taillères, vous invitent à la rêverie et à la détente le temps d'un séjour dans leur gîte. Laissez-vous envoûter par cet environnement calme et boisé, propice à la promenade à pied, à cheval ou à vélo. Qui aurait pu croire que c'est en volant une vache en l'an de grâce 1273 que le dénommé Engoran allait causer une guerre. Durant plus de 2 ans, une soixantaine de villages seront mis à feu et à sang. Et l'on déplorera 15 000 morts dans les batailles que se livrèrent le duc de Brabant, le prince-évêque de Liège, le marquis de Namur et le comte de Luxembourg. Aujourd'hui encore, on peut suivre la route de la guerre de la vache et profiter ainsi des superbes paysages qui la jalonnent. Les fermes fortifiées et le pilori du village de Gaune attestent des événements qui se déroulèrent ici il y a près de 1000 ans. Ne manquez pas ce rendez-vous avec le Moyen-Âge. Si vous aimez l'artisanat et les bons produits du terroir, Ohaye et ses environs feront votre bonheur. Vous y rencontrerez par exemple Michel et Cathy, qui élèvent des chèvres et produisent de délicieux fromages bio. Chèvres frais aromatisés, maquis nature, faisselle ou tomes à la bière. De quoi vous régaler avec des produits sains bien de chez nous. Un peu plus loin, rendez visite à Rudy. Du fond de sa forge, ce ferronnier vous illuminera de 1001 feux en donnant vie à son métal en fusion. Michel, Rudy et bien d'autres encore se retrouvent chaque année dans diverses festivités locales, notamment la fête de la courge. Un week-end dédié à l'artisanat et à la gastronomie du terroir. Du pur bonheur au naturel. Remontez le temps et découvrez l'histoire de vos ancêtres dans l'un des plus prestigieux sites préhistoriques européens, les grottes de Goyet. Ici, il se murmure que Néandertal et Cro-Magnon auraient pu se rencontrer. Plongez dans un décor fascinant et, au son des gouttes d'eau, parcourez les galeries et les salles. Admirez les magnifiques draperies et les stalactites millénaires. Vivez une expérience unique avec votre guide archéologue. Il suffira juste d'une étincelle pour que la magie opère. Clôturez cette visite exceptionnelle par un moment de convivialité au restaurant des grottes. Échangez vos expériences et dégustez avec un couteau en silex de savoureux produits du terroir. Les grottes de Goyet, vous ne les avez pas encore visitées.
Au cœur du paysage gévois, l'art épouse la nature. Au travers des bois ou au sommet d'une colline, immergez-vous dans le land art et partez à la découverte des œuvres les plus insolites. Enrichis chaque année de nouvelles créations, les sentiers de randonnée vous accueillent pour une exposition à ciel ouvert. 16 promenades de 4 à 11 km ont été conçues pour que vous puissiez découvrir ces superbes compositions artistiques. Il ne vous reste plus qu'à vous procurer la carte et à lasser vos chaussures. Le village de Mosée est un des plus beaux villages de Wallonie. Niché entre massifs boisés et campagne, il offre une magnifique unité architecturale typique du Condroz. Au détour de ces ruelles, vous pourrez admirer de petites maisons ou des bâtisses plus impressionnantes, construites en pierre de calcaire gris et coiffées d'ardoises noires. Profitez-en aussi pour visiter l'église Saint-Lambert et le domaine de Mosée. Celui-ci vous accueille pour tout type d'événements, notamment des mises au vert et séminaires d'entreprise, mais également et surtout pour des classes vertes et autres activités scolaires. Et allez vous promener dans les bois alentours, un paradis pour les enfants. Bienvenue au château de Courrières. Ce magnifique château-ferme du XVIe siècle a été entièrement restauré par la Fédération des Scouts de Belgique. Une restauration qui s'est attachée à préserver les richesses architecturales de ce remarquable patrimoine culturel, tout en modernisant les lieux pour y accueillir de grands groupes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le château-ferme de Courrières offre à ses visiteurs le charme d'un cadre historique et le confort d'installations contemporaines. Le château peut maintenant accueillir jusqu'à 250 personnes et loger jusqu'à 118 visiteurs pour des événements, des réceptions ou des activités culturelles. Impossible de deviner, en traversant le petit hameau d'Ivois, que se nichent ici des lieux d'exception. Et pourtant on y trouve un superbe château-hôtel, un centre d'hypothérapie et même un aérodrome. Les écuries d'Ivois ont pour spécialité les cours et les stages d'équitation, mais également des séances d'hypothérapie. Non loin de là, le majestueux château de la Poste vous accueille dans une de ses 42 chambres. Pour les amateurs d'insolites, une cabane perchée ou un loft cube vous attendent dans le parc boisé. Des salles de séminaire y sont également à votre disposition. Enfin, à quelques battements d'ailes, se trouve l'aérodrome de Maya, où les amateurs d'ULM s'envolent pour les 7e ciels. Crupet, un des plus beaux villages de Wallonie, est accroché au flanc d'une étroite vallée formée par les affluents du Boc. Le village abrite quelques bâtiments d'exception, à l'image de son donjon bordé de douves. Vous
pourrez y admirer aussi son église et ses maisons traditionnelles en pierre bleue, ainsi que ses anciens moulins. De plus, Crupé préserve jalousement certains mystères. En témoigne sa grotte dédiée à saint Antoine de Padoue, ou encore ses diableries. Une fête qui réjouit petits et grands chaque année avec des spectacles, des découvertes magiques et autres espiègleries.